Bonsoir, bonsoir, comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Je suis le pasteur Paola des églises Faith Ministries et c'est mon privilège d'être avec vous ce soir. Et avant de commencer, j'aimerais que tu puisses faire un geste utile, celui de partager cette vidéo ou encore de taguer quelqu'un parce que je crois que Dieu va te faire du bien et les bonnes choses se partagent, comme on dit. Et vraiment, c'est mon privilège d'être là, c'est mon honneur d'être là avec toi. Je prie qu'une grâce de Dieu puisse illuminer ta vie. Je prie qu'une grâce de Dieu puisse te donner d'être recalibré, d'être propulsé. C'est ma prière au nom de Jésus. Alors comme je le disais, nous sommes là pour nos temps de paroles d'encouragement. Et j'aimerais que durant ces moments, l'Esprit de Dieu arrive jusqu'à toi et te redonne de l'espoir. Parce que le Dieu de la création veut créer à nouveau. Parce que le Dieu de la création veut faire quelque chose de particulier dans ta vie. Et le thème de mon message ce soir est la repousse des cheveux de Samson. C'est un thème un peu particulier, mais tu vas comprendre pourquoi le Seigneur nous parle de cette partie d'écriture, la repousse des cheveux de Samson. Il se trouve dans le livre de Juges 26, à partir du verset 23 jusqu'au verset 30. C'est une histoire que nous connaissons. Samson est un des juges d'Israël et son histoire est assez particulière. En fait, sa destinée était déjà tracée et connue d'avance par ses parents avant même qu'ils ne viennent sur la terre. Alors que sa mère était enceinte, elle a reçu la visitation d'un ange qui lui a dit la mission pour laquelle Samson allait venir sur la terre. Et cet homme, pendant une bonne partie de sa vie, a eu à faire des exploits avec Dieu. Il a accompli ce pourquoi Dieu l'avait suscité. Mais il est arrivé un moment qu'il a fait une mauvaise connexion. Et c'est quelque chose qui a marqué mon esprit. Il se peut que tu puisses avoir des connexions qui ne sont pas forcément celles de Dieu. Et si tu fais la mauvaise connexion, tu peux perdre ta destinée. Mais ce soir, j'aimerais te dire qu'au-delà des mauvaises connexions, des mauvaises relations, et même des mauvais choix que tu as été amené à faire, Dieu a encore une parole pour toi. Dieu a encore un espoir pour toi. Il pouvait me dire que derrière un chaos, il n'est jamais bien très loin. Pourquoi? Quand nous le voyons même dans les livres de la Bible, et particulièrement dans celui de Genèse, la Bible nous dit que au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait. La terre était informe et vide. En fait, c'était le chaos. Mais l'Esprit de Dieu était au-dessus. Il y a encore à peu près la même image dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 37, un texte que nous connaissons beaucoup. Nous connaissons très bien même. La vallée des ossements desséchés. C'était une vallée de mort. Mais l'Esprit de Dieu était là avec le prophète Ézéchiel. J'aimerais te dire que si tu es à un tournant de ta vie où tu te dis que Seigneur, j'ai fait tout ce que je pouvais à mon niveau. J'ai donné tout ce que je pouvais donner. J'ai accompli même ce que je pouvais peut-être accomplir. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas encore fini. Que Dieu a encore un espoir pour toi. Ne lâche pas sa main et ne jette pas l'éponge. La Bible nous dit que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Alors ne te retire pas de Dieu. Reste connecté à lui. Concernant l'histoire que nous avons prise pour ces temps, celle de Samson, en fait, la partie que nous voulons partager, c'est celle où il est à la fin de sa vie. À cause d'une connexion, sa destinée s'est arrêtée. À cause d'une connexion, sa vie s'est stoppée. À cause d'une connexion, tout s'est arrêté. Mais ce que j'aime dans ce texte, et je crois que c'est la première fois que je le réalise ainsi, la Bible nous dit, permettez-moi de lire, au verset 22, on est toujours dans le chapitre 16 du livre de Juges. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. J'aime ce mot, cependant. En fait, ça amène une contradiction sur la situation que vivait Samson à ce moment. Alors que tout était fini, qu'il était capturé, il était prisonnier chez les Philistins, la Bible dit, cependant, ses cheveux ont commencé à repousser.
c'est particulier. Pourquoi? La Bible nous enseigne que la force, le pouvoir, la capacité de Samson se trouvait dans ses cheveux. Les cheveux de Samson étaient sa gloire. Les cheveux de Samson étaient la puissance que Dieu avait mise sur son corps pour accomplir les desseins pour lesquels il avait été suscité. Mais à cause d'une connexion mauvaise, il a livré son trésor, il a livré son secret et ses cheveux ont été rasés. Mais notre Dieu est tellement bon que malgré la décision que Samson avait prise alors qu'il a livré son secret, la Bible nous dit que Dieu a fait repousser les cheveux de Samson. Et je dis gloire à Dieu parce que je le déclare pour toi au nom de Jésus. Alors que tu es dans une situation peut-être de chaos, alors que tu es dans une situation de mort, je le déclare que Dieu fera refleurir. Il y a encore de l'espoir pour toi. Pour terminer, j'aimerais te dire que Samson était en train de mourir. Mais alors qu'il était là, le Dieu créateur a écouté une de ses prières. Et le chant qui passe au fond de cette vidéo, c'est Waymaker, un chant de la sœur Sinache, qui dit Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse. Le Seigneur a créé à nouveau pour Samson parce qu'il y avait une alliance. Et j'aimerais te dire que l'alliance parle, quelle que soit la circonstance. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Samson a fait une prière qui a changé le cours des circonstances. Ne reste pas dans la tragédie, ne t'apitoie pas, ne te lamente pas, mais fais la prière qui va changer le cours des circonstances. Et alors que je le dis, l'Esprit de Dieu met dans mon cœur qu'il y a quelqu'un qui a besoin de prier ce soir pour faire une prière, permettez-moi la répétition, qui va changer le cours des circonstances. Il s'est retrouvé, cet homme de Dieu, Samson, avec dans la meule en train de tourner et être exhibé. Ce qui a été merveilleux, c'est qu'il a fait la prière qui a changé le cours des circonstances. Et j'aimerais lire cette prière. Le Seigneur, et cet homme a déclaré, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Verset 28, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement pour cette fois, et que d'un coup, je tire vengeance des Philistins pour mes yeux, pour mes deux yeux, parce on lui avait percé ses deux yeux. Le Seigneur a écouté le cri de Samson. Le Seigneur a écouté la voix de Samson. J'aimerais te dire qu'il y a des prières qui changent les circonstances. Ce qui est merveilleux, j'irai encore plus loin en disant que la prière que Samson a faite était en étroite ligne avec sa destinée, celle de détruire les Philistins. Et Dieu a répondu. Il a créé à nouveau. Le Dieu des cieux est descendu. Il a donné la victoire. J'aimerais te dire que alors que tu es dans une situation de chaos, tu peux revivre si tu cries à Dieu. L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a quelqu'un qui a besoin ce soir de se connecter à moi et de crier à Dieu. Fais la prière qui va changer ta destinée. Et cet homme Jephthé, alors qu'il était dans une situation compliquée, il a fait cette prière qui a changé sa destinée. Je crois que dans le chaos dans lequel nous sommes, je parle bien sûr de cette crise sanitaire qui nous assaille, il y a des prières qui doivent monter pour changer la donne. Alors joins-toi à moi ce soir et prie avec moi afin que Dieu t'écoute des cieux et que le Dieu créateur crée à nouveau. Alléluia. Permets-moi de prier avec toi. Seigneur, tu as vu toutes ces personnes qui sont connectées au son de ma voix. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ, que tu puisses les atteindre. Seigneur, ceux qui sont en train de lâcher prise et qui se disent qu'il n'y a plus d'espoir, que ça ne sert plus à rien, qu'au travers la prière qu'ils font en ce moment, que l'espoir, la force, la capacité puissent renaître.
et qu'ils continuent à avancer. Crée à nouveau dans leur vie. Manifeste ta puissance. Manifeste ta gloire. Tu es le Dieu créateur. Tu es le Dieu des miracles. Et je crois en toi. Fais, Père, et que toute la gloire revienne à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je suis dans la joie parce que je sais que beaucoup de personnes ont reçu une grâce particulière. Ne te déconnecte pas. Reste connecté à Dieu et tu verras assurément combien de fois il peut changer le cours des circonstances. J'aimerais juste te rappeler que nous sommes l'église en ligne et que nous avons de différents programmes. Comme aujourd'hui, vendredi, nous sommes connectés à partir de 20h, mais nous sommes aussi là à partir de 20h le mercredi avec le groupe Téla pour cœur à cœur avec Dieu. Et le dimanche, nous sommes en ligne avec nos révérends. Je prie que la grâce de Dieu t'atteigne. Je prie que le Seigneur fasse du bien à ta vie. Je prie que l'espoir et que le sourire soient ton partage et que le Seigneur te bénisse. Paix chez toi.